Bonjour et bienvenue dans ce nouveau screencast de MaxStyle. Nous allons aujourd'hui parler toujours d'iPhoto, toujours dans le cadre de cette série de screencasts concernant la création d'un diaporama amélioré. Donc aujourd'hui nous allons voir la création d'un livre. Donc à partir de notre album qui est un album intelligent, qui représente nos photos favorites, donc on va mettre en surbrillance cet album, juste comme ça. On va cliquer ici sur livre. Une petite fenêtre va arriver. Voilà. Donc on peut choisir différents types de livres. En fait, nous, on va détourner l'usage du livre. Au départ, ce sont des livres, en fait, vous mettez les photos que vous voulez et vous pouvez les commander chez Apple. Donc ça envoie le livre par Internet et Apple vous fait payer une trentaine d'euros en général. Et vous recevez le lendemain dans votre boîte aux lettres un livre tout imprimé. Donc vous pouvez choisir plusieurs formats et plusieurs types de livres. Donc moi, je vais prendre un livre assez simple. Par exemple, je vais prendre instantané. Et nous, en fait, on va le détourner puisqu'on veut s'en servir en fait comme base pour un diaporama. Donc en fait, l'avantage d'avoir mis en surbrillance l'album quand on a créé le livre, c'est que toutes les photos ont automatiquement été mises ici dans la colonne de source. Donc là, on a mis 26 photos, mais si par hasard on avait envie d'en rajouter, ce qui va être le cas, par exemple, je vais avoir envie de rajouter quelques photos. Je me suis rendu compte que j'avais envie de parler des voitures sur l'Apple Expo. Il suffit que je prenne, hop, là, la photo de l'Apple Mini, et je la glisse gentiment sur le projet. Et quand je reviens dans le projet, la photo est là. Donc on peut construire le livre de cette manière, et ensuite ça se construit très simplement, donc par des légendes. Donc, si on déroule tout le livre, on le voit, il est là. Donc vous êtes sur une page comme ça, vous pouvez choisir la disposition. Donc ici c'est une page d'introduction, mais comment est-ce que vous la voulez, par exemple sur 2 colonnes. Mais peut-être que vous avez envie d'en faire une tête de chapitre, ou de mettre une photo, alors après soit une photo en pleine page, comme ceci, soit qui apparaît toute seule avec une description, ou toute seule mais décomposée sur plusieurs photos. Vous pouvez avoir envie de mettre 2, 3, 4, 6 photos, ou rien du tout, une page vide. Donc vous avez toute latitude de le faire, vous pouvez même changer la couleur de l'arrière-plan. Ou le thème si vous voulez le changer en cours de route. Il y a même une option de formatage automatique qui en fait va automatiquement mettre toutes les photos directement dans l'album. C'est une manière très rapide de faire un album mais qui est jamais très convenable parce que ça les met juste dans l'ordre, sans plus. Mais ici ça va être vraiment un exemple pour vous montrer comment ça rend une fois rempli. Donc vous voyez tout bêtement, toutes les photos sont remplies. Donc voilà basiquement comment on crée un livre. Donc plus tard je recréerai le livre que je veux créer. Et donc nous, notre but c'était de faire un diaporama. Donc on va montrer les différentes options d'export de ce livre. Vous pouvez demander à Apple tout simplement de l'acheter. Vous le commandez et il vous arrive. Nous on veut le mettre sur DVD. Donc on a plusieurs choix. Soit on fait une exportation sous forme de séquence QuickTime. Donc vous faites fichier, exporter, et là vous avez une fenêtre. Vous avez plusieurs tailles de films qui vous sont proposées. Le seul problème, c'est que la taille la plus grande, ici iDVD 720-540, c'est à peu près la qualité d'un DVD. Mais sur nos écrans aujourd'hui, qui sont des écrans qui sont HD et avec des photos qui sont des photos de très grosse résolution, on va énormément finalement perdre en qualité. Et donc c'est certainement la solution la plus simple, mais c'est pas la solution la plus belle. Donc on va un peu détourner cette manière de faire en faisant fichier, imprimer. Et comme vous le savez tous, dans macOS 10, quand on imprime, on peut soit imprimer sur une imprimante, soit imprimer en PDF. Et donc on va faire un PDF de ce livre de l'Apple Expo. Et ensuite, on va donc exporter ce PDF. Voilà. On va le mettre sur le bureau, on va l'appeler AE. Et donc pendant qu'il imprime, je vais vous expliquer ce qu'on va en faire de ce livre. Donc quand il sera automatiquement fait en PDF, on va ouvrir le PDF dans Aperçu. Et chaque page du livre, on va les convertir en fait en images, donc soit en JPEG, soit en PNG. L'avantage, c'est que le PDF, lui, gardera la taille d'origine du livre, donc une résolution qui sera plus grande que les résolutions HD. On va convertir ça en images. Les images, on va pouvoir les remettre dans iPhoto. Or, iMovie est capable, dans la photo, de monter notre suite de photos dans iMovie
appliquer des effets Ken Burns, appliquer une transition qui ressemble à une transition d'un livre, mettre la musique qu'on a envie, mettre un commentaire audio par-dessus. Ça nous permettra dans un prochain screencast de voir entièrement iMovie à travers notre projet, ce qui sera un bon leitmotiv. Donc l'impression vient de s'achever. Donc on va pouvoir maintenant voir le résultat qui est ici en PDF. Donc on va réduire iPhoto. Donc on obtient donc 24 pages en PDF. Donc si je me mets en plein écran, vous allez pouvoir voir que la qualité est vraiment respectée, il n'y a aucun problème. Vous voyez, on ne voit pas d'artefact, rien. Donc vraiment la qualité est très très bonne. Donc on va tout simplement exporter page par page en faisant fichier enregistrer sous. On va exporter par exemple en JPEG, dans ce cas-là on mettra qualité optimale, ou en PNG. Moi personnellement je vais le faire en PNG, et on va faire AE1. Donc on va être obligé de faire page par page malheureusement, Aperçu ne nous permet pas de faire quelque chose de mieux. Donc voilà, elle s'ouvre là, et à chaque fois on est obligé malheureusement de rouvrir le PDF. Page 2, fichier. C'est un peu répétitif, c'est un peu long, mais malheureusement c'est la seule manière de garder vraiment une qualité totale. Donc je vais traiter toutes les pages et on revient à ce moment. On finit de convertir notre PDF en images successives. Donc si si j'ouvre les 10 premières, vous allez pouvoir le voir. Donc, je les enregistre en PNG, tout bêtement. Donc on ne perd pas en qualité. Et on a des fichiers qu'iMovie va parfaitement pouvoir lire, alors qu'il ne peut pas lire malheureusement le PDF. C'est dommage. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, alors en passant 1584 x 1224, on est au-delà de la HD 720p. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, c'est prendre les différentes photos, les mettre dans iPhoto, qui va les importer tout bêtement. Ça on a déjà vu, on connaît. Donc voilà, il importe. Donc ça crée un événement qu'on va tout bêtement appeler diaporama. Voilà. Et donc on va juste fermer la fenêtre d'iPhoto. Et là on va ouvrir iMovie et passer au montage proprement dit de notre diaporama.